les petits Cardaxiens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, pourquoi les gens me jugent selon mes vidéos YouTube. Bonne vidéo. Pourquoi les gens me jugent selon mes vidéos YouTube? Tout simplement parce qu'ils ont que ça à regarder, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais ils me connaissent pas dans la vraie vie, en fait. En fait, il y a des gens, ils me voient que par écran interposé. Donc évidemment, du coup, ils vont interpréter un jugement par rapport à ça. Mais sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos qui sont faites avec sincérité, qui sont faites avec mon cœur, et il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais il y a aussi pas mal de vidéos qui sont faites dans l'humour, dans la déconnade. Comme quand je mets ce bandeau là qui me fait un petit peu la tête de Rambo, et quand je fais le fou et que je dis Adrien, Adrien, c'était pas ma guerre à moi, colonel. C'est pour faire référence à Rambo. Et quand j'avais 15 ans, moi je regardais Rambo au cinéma à Sylvester Stallone. Et donc du coup, tous ceux qui ont une quarantaine d'années peuvent s'identifier à ça, quoi. Voilà, et il y a quand même pas mal de petites choses comme ça. Et quand je prends ma dent de requin aussi, et il y a tout un sketch, il y a tout un cinéma autour de YouTube. Parce qu'on est dans quelque chose de drôle, dans quelque chose qui est fun. Et c'était un petit peu ça aussi le personnage de Carlaxi, un petit personnage un peu décalé, un peu rock'n'roll. Alors moi, ça me fait beaucoup rigoler aussi sur YouTube, les gens qui ne regardent pas les vidéos jusqu'à la fin. Ils regardent que le titre. Alors, exemple de titre qu'on fait hurler les gens. Euh, je défonce un locataire, je vais te tuer, je défonce le locataire, t'es mort, je te démonte, octogone. Ça, c'est du titre putaclic. C'est des choses qui sont faites pour cliquer, et vous le savez très bien, et tout le monde clique, et on est d'accord que tout le monde clique, et on est d'accord que ça fait des vues. Mais bien évidemment, le contenu réel, il y a un peu de cinéma, il y a un peu de sketch, comme quand je me mets en colère. Moi, je me rappelle d'une vidéo que j'avais tournée avec une ex à moi qui s'appelait Christelle, je crois. Et c'était dans la cuisine, donc juste à côté. Et c'était une vidéo où à chaque scène de colère, donc je me mettais en colère, voilà. Et à chaque fois, j'arrêtais et je me mettais à rire quand j'étais pas devant la caméra, quoi. Parce que c'est pas forcément facile de se mettre en colère. C'est quelque chose qui se travaille au niveau du théâtre. Et j'ai fait un peu de théâtre aussi. Mais c'est un sketch, quoi. C'est une comédie. Comme quand je vous mets le ventilateur là comme ça et que je suis le maître du monde. Il y a le ventilateur, lutin de herde. Je suis le maître du monde. Je suis un Carlaxien. Tu vois, on peut se faire toutes sortes de délires sur YouTube. Mais par contre, ce que j'aime pas, et là où ça me porte préjudice, et ça commence vraiment, vraiment à m'énerver, c'est qu'il y a des gens qui, sur YouTube, prennent YouTube pour argent comptant. Il y a des gens qu'en fait, qui pensent que dans la vraie vie, je suis quelqu'un qui est violent, qui est impulsif, qui est totalement perché, totalement allumé, comme quand j'ai fait la vidéo de les extraterrestres là, où j'étais sur le toit de ma maison. Excusez-moi, je m'endors. J'arrivais pas à dormir, je me suis dit tiens, je vais leur faire une vidéo, je pensais à ça. Où j'étais sur le toit de ma maison et où je tiens l'antenne comme ça du toit et où là j'ai une communication avec les extraterrestres. Et je sais pas si vous avez vu dans cette vidéo là. Et après j'ai marqué que c'était un court métrage quand même. Il y a enfin, c'est quand même incroyable, tu vois bien que c'est un sketch, quoi. Tu vois bien que je suis pas fou, que j'ai toutes mes facultés cérébrales, qu'au quotidien je gère une dizaine de loyers pour les appartements. Après j'ai encore une dizaine pour les garages, donc tu vois c'est quand même un peu de boulot tout ça, au niveau du juridique, au niveau des locataires et tout. Et puis je gère aussi une chambre d'hôte. C'est-à-dire tous les matins, je me lève, et ceux qui me suivent sur Facebook peuvent le voir, je mets des photos du petit déjeuner que je suis en train de préparer.
Et puis après, je fais les lits, je fais les draps. Excusez-moi, je suis crevé, hein. Bizarre, hein. Ça va peut-être m'endormir de faire une vidéo. J'aime bien quand je vous parle, en fait. Je fais les lits, je fais les draps, et puis du coup, j'ai une vraie vie en dehors de YouTube, quoi. Mais par exemple, comme quand sur le scooter, quand je fais un peu le foufou, c'est normal, en fait. Si je vais pas être en mode sérieux trop sur YouTube, tu vois. Sinon, personne va regarder mes vidéos, tout le monde va se faire chier, en fait. En fait, je vais pas faire des vidéos trop sérieuses, tu comprends ce que je veux dire, quoi. Donc peut-être, et je réfléchissais à ça aussi, il y a beaucoup de gens qui pensent que comme je suis sur YouTube, c'est comme je suis dans la vraie vie, en fait. Ben non, pas du tout. Dans la vraie vie, j'ai une vraie vie d'homme adulte de 45 ans qui s'occupe de mes poissons, de mes oiseaux dehors, d'un petit chien apparemment j'aurais bien aimé, mais bon là je sais pas comment ça va se passer cette histoire. Ça c'est encore aussi assez énigmatique. J'aimerais bien que la présidente de la SPA m'appelle demain pour me dire écoutez, venez récupérer le chien monsieur, c'est un énorme malentendu, je suis absolument désolé. Euh, Tiens, c'est le sujet de la vidéo. J'ai lu que les titres des vidéos YouTube et aux yeux des vidéos YouTube, eh ben oui, effectivement, j'ai pas compris la différence entre YouTube et la réalité parce que c'est ça en fait, c'est que les gens ne comprennent pas la différence entre YouTube et la réalité. Bouge pas. Je vais te le refaire en Karl moins déjanté. Non, non, mais si, c'est important. Parce que c'est ça en fait, les gens ne comprennent pas la différence entre YouTube et la réalité. Tu vois, du coup là, t'as plus le vrai Karl là. Et ça m'a porté préjudice. Ça m'a porté préjudice pour plein de trucs, notamment dans ma dernière relation de couple avec Julie. Et j'ai encore beaucoup de peine de cette histoire, hein. C'est vrai, ça m'a vraiment fait mal au cœur. Quand son ex-mari a cru que j'étais quelqu'un de violent, quand son ex-mari qui lit, je le mets quand même le bandeau parce qu'il me tient les cheveux, quand son ex-mari qui lit que les titres des vidéos YouTube et qui lit sur YouTube que le titre, et dans le titre c'est marqué je suis pédophile, moi, point d'interrogation, et que du coup, bah oui, je suis pédophile parce qu'il a lu le titre. Non mais. Waouh. C'est pour ça que je te dis, quand tu es youtubeur, c'est vraiment très dur, tu as intérêt d'être vraiment très très fort. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui confondent la personne que tu es dans la vraie vie et YouTube. Et en plus, les gens vont te dire attention à tes vidéos, hein, attention au contenu de tes vidéos, attention, tu devrais travailler tes vidéos. Et mes gars, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux sur YouTube. C'est ma vie. Par contre, viens me voir dans la vraie vie, prends le temps de me rencontrer, prenons le temps de boire un thé ensemble. Tu verras que je ne suis pas forcément le personnage que tu t'es imaginé. Tu verras que tu t'es peut-être trompé. Et je pense que c'est exactement ce qui s'est passé pour de l'ex de ma compagne qui m'a mal jugé, pour cette dame j'allais dire la NPE, de la SPA de Mornac qui m'a mal jugé aussi, parce que je n'ai jamais rencontré cette dame. Je ne l'ai jamais rencontré cette dame. Aucunement, elle est venue chez moi, parler avec moi, voir si j'étais quelqu'un de bien, s'il y avait un bon environnement pour le chien, etc. Non, non, non. D'office, elle a passé ses ordres et elle m'a retiré le chien comme ça, normal, au calme. Voilà les abonnés, c'est juste un petit rectificatif que je voulais vous dire. Vraiment, il ne faut pas confondre YouTube et la vraie vie. Mais vraiment, hein, c'est grave de confondre le virtuel et le réel. Et attention, je ne dis pas ça que pour les jeunes et que pour les ados. Le pire, c'est que les jeunes et les ados, ils l'ont compris ça. Le pire, c'est que c'est souvent des adultes, hein, je plaisante pas, hein, des adultes qui comprennent pas YouTube. Ils comprennent pas que sur YouTube, il y a du putaclic, que sur YouTube, on rigole, que sur YouTube, il y a des pranks, que sur YouTube, il y a de la colère, il y a des sentiments, il y a des émotions, il y a de la rigolade, que sur YouTube, ça se barre en couille, des fois, ça se barre en sucette. Mais gars, c'est YouTube, ça. Nous, on aime bien YouTube pour ça. On kiffe YouTube pour ça. Mais dans la vraie vie, tu penses genre, le facteur, il va sonner chez moi à ma porte.
Je vais l'accueillir en mode torse nu avec ma dent de requin, en mode ouais, attention, les extraterrestres sont en train de me parler. Ouais, 2 secondes, je vais signer le recommandé plus tard. Non, non, c'est bonjour monsieur, oui, je vais signer le recommandé. Mais ça, c'est des trucs de la vie normale, tu vois. Mais YouTube, c'est fait pour nous faire rêver, c'est fait pour nous transporter. Voilà, cette petite mise au point, les petits Carlaxiens. Un maximum de likes, un maximum de commentaires. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Carlaxie. Je vous embrasse fort. Ciao, ciao. Je vous aime fort. Abonne-toi et active la petite cloche. D'ailleurs, on est de plus en plus nombreux. Merci beaucoup. Je vous aime fort, ça fait plaisir.